Le retard. Bonjour les frères et les sœurs. Je me mets en place. Je me mets en place. Je me mets en place. On va démarrer tout de suite. J'ai un peu de retard par rapport à l'itinéraire que j'avais donné, mais donc on va démarrer tout de suite par rapport aux choses qui nous touchent tous particulièrement. On ne peut pas démarrer un live sans rendre honneur à nos grands. Bonjour Gabi. Salut Fredo. Appelez les frangins, on va parler aujourd'hui. Real talk, la vraie parole, on va parler. Toujours penser. Avec la barbe grisonnante. Bonjour Passy. J'arrive de l'autre côté, la rivière de la rivière. Je planquais la main canne à pêche, ma liberté à l'occidental. Donc ce dont parle le président Akenenge là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé. La lumière, la liberté, la rivière de l'autre côté. Ok. Salut Nina. J'attends que vous arriviez, On va essayer de faire une vidéo de 25-30 minutes. Vite fait, un live de Mbolo Gilles. Je ne suis pas à Montréal, je suis à Saskatoon. Compatriotes, compatrioteux, compatrioteuses, compatriotrices, compatriotards, mes frères gabonais, je dirais la situation est grave depuis 50 ans. Le Gabon a sombré dans une implacable dictature. Sauf que depuis 7 mois, depuis 201 jours, les Gabonais du monde entier se sont levés pour dire non, non, on ne veut pas de toi. Car tu n'es pas capable de gérer ce pays, tu n'es pas capable de gérer ces Gabonais-là, ni aujourd'hui, ni jamais, ni avant-hier, ni avant-avant, tu n'as jamais été capable de nous gérer. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Aujourd'hui, le pouvoir qui se proclamait directeur, dirigeant, président de ce pays-là, est en train de gigoter comme un animal avant le coup fatal et le coup final. Vous avez vu les incohérences de ce système. Vous avez vu comment ils se comportent aujourd'hui. N'importe comment. Avec leur tête, à leur tête au-dessus. Ali Bongo Ndimba, alias Ojukwu Emeka Jeffrey Obi, alias Alain Bongo, alias Alain Bongo Ndimba, alias Iboubou, tout simplement. La réalité que nous subissons aujourd'hui, c'est une réalité qui doit servir de modèle aux générations
futur. Parce qu'il faudrait qu'aujourd'hui, les souffrances que nous sommes en train d'endurer à cause de ce système soient imprégnées chez les enfants qui vont nous suivre, qui vont faire que ces souffrances se soient ruminées dans leur tête et que le lendemain soient encore plus forts que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en train de transmettre les souffrances, mais nous sommes aussi en train de transmettre le vent de liberté qui est en train de s'installer dans notre pays. Ça là, c'est le cadeau qu'on vous donne. On vous dit les enfants, lorsque vous aurez un dictateur, lorsqu'un dictateur comme celui-là essaiera encore de se maintenir, voilà comment est-ce qu'il faudra faire. C'est pour ça que je félicite particulièrement tous les Gabonais qui se sont levés pour lutter contre ce monstre froid qu'on appelle Ali Bongo Ondimba. Il est vrai que par moments j'utilise un langage cru, un langage sévère, un langage insultant, mais c'est le maximum que je puisse faire face à ces personnes qui ont tué les nôtres et qui sont en train de dégrader notre pays. Donc si certaines personnes étaient offensées, je m'en excuse, ce n'est pas le but, mais vous savez, lorsque je pense à tous les enfants qui ont été canardés parce qu'ils voulaient un peu de liberté, insulter Ali Bongo de chien rat, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Certains me disent qu'on utilisera plus tard les vidéos où je disais Badouko, 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 Bangala, Bangala, Bangala. Je le traitais de tous les noms, mais ça c'est dans la colère, dans la France que je sentais par rapport au fait que cette personne ait froidement assassiné nos frères gabonais. Ceci étant, passe au félicitations particulières à mon frère Bob le Fou. Hein, je t'envoie des félicitations particulières au travail que tu mènes à Paris depuis bientôt 7 mois, 8 mois, pour pouvoir apporter un peu de liberté aux compatriotes de la diaspora et du Gabon entier. Parce que ce que vous êtes en train de faire à Paris est incroyable. On t'a vu jusqu'à 22h hier en train de le blindé, les camionnettes que Billy Binzé et les ministres, Saucisson Grondé et tous les restes dans lesquels ils se baladaient avec quelques compatriotes, et je trouve ça très bien. Que vous soyez un, que vous soyez 1000, le simple fait, c'est l'intention de venir montrer au monde entier que la France aujourd'hui, les entrepreneurs, ils n'ont aucun problème d'éthique dans le business à vouloir faire des affaires avec le Gabon. Et ce que tu fais, et avec tous les autres, mais je parle de toi particulièrement parce que je te connais personnellement, est exceptionnel. Et je remercie le courage que tu mets dans ta mission. Jean-Jacques Hey, je te remercie d'être vraiment un mentor, un modèle pour moi, parce que quand on était 10 à Paris, il y a 8 ans, tu étais là. Et 8 ans plus tard, tu es encore là. Il y a 15 ans, tu étais là. Il y a 20 ans, tu étais là. Donc tu es un modèle. Tu es un modèle pour la jeunesse. Et c'est cet héritage-là qu'on doit donner à nos frères. Maintenant, pour tous nos frères gabonais là, qui sont à Paris, qui passent encore leur temps à aller dans les boîtes de nuit, prendre des bouteilles à 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs pour montrer que les Gabonais sont puissants, le monde entier se moque de vous. Parce que cet argent, on en a besoin pour la résistance. On en a besoin pour la résistance. Les ministres gabonais sont venus danser le jazz à Paris pour venir quémander aux investisseurs de venir investir, de venir mettre leur argent dans l'économie gabonaise. Mais les Français ne sont pas sans savoir qu'il y a le monsieur de Robert Service qui était français, qui a vécu toute sa vie au Gabon, qui s'est suicidé. Un monsieur que je connaissais, puisque j'ai grandi à Port-Gentil. Il s'est suicidé aujourd'hui. Parce que les affaires vont mal au Gabon. Il avait du mal à supporter, je pense, le fait que les gens viennent l'enfermer dans son bureau, viennent le harceler pour recevoir leur paye. Les Français sont au courant que les gens sont en train de se barrer. Les Français sont au courant que l'environnement des affaires au Gabon n'est plus très très bon. Hein. On ne va pas faire semblant. Donc, vous avez mis le pays à genoux durant les 7 dernières années, où vous avez créé un environnement social, politique et de business malsain, et vous attendez à ce que les gens reviennent. Les gens reviennent faire des affaires au Gabon comme tout va mal. Donc l'opportunité qu'ils vont trouver, c'est l'opportunité dans laquelle les opportunités dans lesquelles les gens se sont empêtrés pendant près de 7 ans parce que vous ne respectiez pas l'environnement des affaires. J'ose espérer que les personnes que vous allez voir vont juste vous écouter, puisque toutes les rencontres que vous êtes en train de faire là, c'est même pas eux qui ont payé. Ce n'est même pas eux qui ont payé. C'est vous qui avez encore payé pour recevoir ces gens du MEDEF. Ils vont vous dire manger les petits fours et on va voir les contrats que vous avez signés avec eux. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes dans des résolutions qui vont entraîner des sanctions. Et quand on fait des affaires, on anticipe sur ce qui va arriver. Vous allez venir faire des affaires, à dire que l'Union européenne est en train de dire qu'on va sanctionner le Gabon pour le désordre dans lequel vous êtes en train de mettre le pays. Donc venez vous agiter à Paris. Nous, on vous regarde. On vous regarde. Venez vous balader. Allez manger les petits fours au Fouquet. Allez au jardin de Dauphine, allez à Dauphine, allez au pavillon Dauphine, allez à la fondation Charles de Gaulle, encore une autre aberration. Vous savez, une fondation en général dans le système politique, c'est en général un homme politique d'un bord
politique qu'il a créée pour pouvoir s'assurer que les personnes qu'ils vont soutenir mettent de l'argent et qu'on puisse aller ensuite souffler à l'oreille du futur cheval de la République française. En l'occurrence, la Fondation Charles de Gaulle est une fondation de droite. Ça veut dire que c'est une fondation qui représente en fait l'idéal politique, sociopolitique des gens de droite. Cette fondation est là pour ça. Quand vous voyez que Iboubou envoie des gens aller déposer de l'argent pour soi-disant faire un don pour la fondation, tout ça, c'est pas tant le fait de nourrir l'idéal de cette fondation, c'est surtout montrer à cette fondation que voilà, on vous aide un peu dans les missions politiques que vous êtes données, mais surtout on existe. Que si le prochain président de droite arrive, dites-lui que nous, le Gabon, on est avec eux, on sera avec lui. On a vu Alassane Ouattara en 2015 qui allait voir la fondation, allait signer des contrats, des partenariats, de tout ce que vous voulez, de manière à montrer que, écoutez, la Côte d'Ivoire a quand même été avec vous, donc soutenez-nous. C'est ce qu'il est venu faire. Je suis plus, mais je ne suis pas très loin de la vérité. Ça allait faire une forme de lobbying envers des fondations institutionnelles pour que ces gens-là se rappellent que Ali Bongo, avec son système unique, nous soutient. Mais même ça, là, on est venu, on a bloqué. Les panthères étaient là, ils ont bloqué. Jusqu'à ce qu'une personne en face commence à faire un déni devant Toumane Marceau qui a subi les assauts au QG. Qui a subi les assauts au QG. La valeur de l'homme est importante. C'est ce que Bob le Fou, alias Serge Nguemandon, a rappelé à cet homme qui faisait partie de cette organisation. Il a dit la valeur humaine est importante. On ne peut pas, au nom de l'argent, tout le temps maintenir tout un peuple, toute une nation en dessous de son seuil de dignité. Parce que lorsqu'un animal est blessé, il n'a plus rien à perdre. Et c'est ce qui se passe en France depuis 7 mois. Ça fait 7 mois, 8 mois que les Gabonais sont en train de contester le coup d'État qu'il y a eu au Gabon. La France ne dit rien. Ne dit rien. Ils n'ont jamais couvert de manifestation. Ça fait 7 mois. Je ne sais pas si en France, il y a des gens qui manifestent comme ça depuis 7 mois. Mais ça fait 7 mois que les Gabonais sont sur le territoire français et manifestent tous les week-ends, 1 fois à 2 fois par semaine. La France fait l'impasse, fait comme si ça n'existait pas. Pays des droits de l'homme. Parce que quoi, ils veulent maintenir, soutenir, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Mais ils sont en train d'être tangents sur la position ferme et claire qu'ils devraient avoir vis-à-vis de Alain Bongo, Ndimbo, Djoukou, Emelka, Iboubou, Jeffrey Obi. Ils ne sont pas clairs. Ces personnes ont mis le pays par terre. Ils ont fait de la gabégie dans tous les sens. Et aujourd'hui, ils sont en train de revenir voir les bailleurs de fonds pour leur dire, écoutez, le Gabon est un pays sûr, la crise électorale est passée et derrière, et vous pouvez revenir investir. Mais qui est fou? Qui est fou? Aujourd'hui, on est en train de leur montrer que leur pays, notre pays, n'est pas stable. Puisqu'il y a 8 mois que les Gabonais sont dans la rue. Même s'ils font semblant de ne pas le voir, ils le voient. Ils voient ça, ils le voient autant que nous le voyons. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre des mesures. Les CRS sont de plus en plus nombreux. On cache les dates de rendez-vous. Les militaires sont là parce qu'on a des gens dedans et dehors. Devant, mais pas derrière, parce que derrière, c'est pour vous autres. Donc, on est là. On ne lâche pas l'affaire parce que c'est des choses insupportables qui sont en train de se passer contre les Gabonais au pays. Les Gabonais ne vivent plus. Les Gabonais vivent en dessous de leur seuil de dignité. Les Gabonais ne mangent plus. Mais ça ne vous touche pas parce que ce n'est pas chez nous. Mais nous autres là, qui sommes Gabonais, qui vont à la même fréquence que les autres Gabonais, tous les jours, on est en train de subir. Tous les jours, on ne dort pas depuis 8-9 mois. Il y en a qui ne dorment pas depuis 50 ans parce que l'infamie a pris le pas sur la logique. Donc, je vous informe que on va vous traquer. Nous, on vous traque. Vous fuyez, on vous traque. Vous vous cachez, on vous traque. Vous nous mouillez, on prend l'argent, on vous traque encore plus parce que ça nous fait plus de moyens. Et c'est notre argent qu'on va récupérer. On ne laissera pas. Parce que la nation que vous êtes en train de recréer là, c'est une nation qui va vous dépasser. Que même quand le président Ping prendra le pouvoir, il comprendra qu'il n'est pas là pour jouer avec les Gabonais. Et que tout ce qu'il a pu faire comme deal avec les autres, il est en train de tenir compte, il sera obligé de tenir compte des Gabonais parce que tu ne deviens pas président pour devenir riche, Ali Bongo Ndimba. C'était pas ça la mission que tu t'es arrogé, parce que tu as pris le Gabon pour faire quelque chose, l'enrichissement illicite, enrichir tes gens, les Akombesi, les Liban Suleiman qu'on a attrapés. Hein? Et aujourd'hui, c'est Yamado. J'arrive tout de suite sur la cocotte là. J'arrive tout de suite sur la cocotte. Donc tu n'as pas pris le pouvoir pour humilier les Gabonais et t'enrichir. Et nous, on doit te regarder devenir riche et on va te traiter comme un prince. Or, tu n'es pas un prince, tu n'es rien du tout. Tu es un petit Biafra. Et Biafra, je n'ai rien contre le Biafra. J'aimerais même aller visiter cette contrée du Nigeria pour savoir comment les gens vivent là-bas. Parce que nous avons envoyé ce boulet-là, c'est pas possible. Tu es un gars qui est venu au Gabon avec un kangourou et une boîte de sardines sur la tête.
vide. Les sardines étaient vides. Tu as l'opportunité de rentrer dans la civilisation gabonaise et tu es venu pour la pourrir, tu es venu pour la tuer. On te le répète et on te le répétera peut-être jamais assez. Et nous, notre mission, lorsqu'on se rend compte que tu ne veux pas faire bénéficier les Gabonais, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est obligé de passer par ce gars-là pour pouvoir bénéficier de notre propre terre, de chez nous? On est obligé de passer par cet individu pour bénéficier des choses de chez nous. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont autour de lui sont accrochées à sa personne parce que c'est un petit biafrais qui va faire bénéficier aux Gabonais les fruits de leur terre. Voilà ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire des courbettes devant une personne comme ça qui a mis le pays par terre pour pouvoir bénéficier du fruit de notre terre. Issoze Ngonde, est-ce que tu comprends ça? Billy Binze, est-ce que tu comprends ça? Imongo, est-ce que tu comprends ça? Que vous êtes en train de faire des courbettes devant l'Ibongo, qui est le safe pass pour pouvoir bénéficier des fruits de votre terre. Et nous sommes dans l'inique, nous sommes dans l'illogique, nous sommes dans le flottement mental où les gens vont subir le fait que vous soyez à genoux. Vous êtes la barrière à l'encontre de ça, à l'encontre de notre volonté d'extirper cette personne du pouvoir et de le mettre dehors, ou peut-être le mettre sur un échafaud, parce que c'est ce qui mérite, à mon humble avis. Donc, nous les Gabonais, on ne peut jamais accepter ça, on ne peut pas accepter ça. Et c'est pour ça qu'on lutte. Et je ne dirai jamais assez, je ne dirai jamais assez à mes frères. N'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas que c'est pour votre terre qu'on est là. C'est pour notre terre qu'on se défend. Et on ne peut pas laisser des traîtres et des imposteurs gérer notre pays comme ils sont en train de le faire. Parce que ce n'est pas considérable. Ce n'est pas logique et ce n'est pas loyal par rapport à ce que Dieu nous a donné, notre territoire. C'est notre territoire, c'est chez nous. On n'a pas choisi. Dieu nous a donné notre territoire. Et on ne peut pas laisser une bande de brigands, de trafiquants, de meurtriers, de voleurs, de pilleurs gérer ce pays-là. Je prends l'exemple de Madeleine Marie Bourantou, présidente de la Cour constitutionnelle. Encore un autre titre pompeux, dirigé par une personne qui finalement est une coquille vide, et quelqu'un qui est là juste pour son propre enrichissement. Elle fait la une des médias français aujourd'hui parce que on s'est rendu compte que comme tous les autres, comme Issoze Ngonde, comme Billy Binze, comme Baoma, comme l'autre là, Kabenda Massa, comme tous les gens du gouvernement, comme tous les gens qui sont en train politique, elle pratique l'enrichissement illicite. Au vu aussi de tout le monde étant présidente de la Cour constitutionnelle. Non seulement il y a 3 mois, on s'est rendu compte que le Billy Binze était en train de courir avec son pantalon sur les genoux, pendant que sa zigounette était en train d'essayer de troncher devant le mari de l'autre, la femme d'autrui. Il est toujours ministre d'État de l'information. Mais aujourd'hui, on se rend compte que Marie-Madeleine Bourantou est trempée, en fait, a toujours trempé dans le scandale de la jouissance personnelle des biens de l'État. On lui a construit une cour constitutionnelle qui est peut-être le plus gros bâtiment gabonais de tous les temps. C'est le plus gros bâtiment, vous n'êtes pas rendu compte, qu'au Gabon, c'est le plus gros bâtiment qu'on ait jamais construit au Gabon, la cour constitutionnelle. Tout ça pour passer son temps à valider des élections où le vol, le meurtre, la triche, le mensonge est de rigueur. On lui a construit un gros bâtiment. Il a dit, tu vas avoir ta grosse maison jaune, avec tes grosses voitures, avec tes amis, parce que ton rôle, c'est de valider l'impossible. Mais en plus de ça, toutes les sonnantes et trébuchantes qu'elle reçoit, ben, qu'est-ce qu'elle en fait? Soit elle est payée, bon, c'est vrai qu'elle a un salaire, ça c'est minime, mais tout cet argent-là, quand elle reçoit cette masse d'argent de la corruption, du sang, du vol, du meurtre des Gabonais, elle joue les grandes dames, toujours, parce que ceux qui savent faire, jouent les grands patrons, les gens dignes, avec les chaussures Louboutin, le tailleur façon bourgeoisie française du XXe siècle, ben, elle prend cet argent pour aller les mettre dans les comptes en banque. Elle a été opérée en Afrique du Sud, à Monaco, aux États-Unis, et aussi au Canada. Oh! Le Canada, c'est chez moi, les gars. C'est chez moi. Les panthères sont aussi au Canada. On vous a montré de quoi est-ce qu'on est capable. On vous montrera de quoi est-ce qu'on est capable concernant le secret bancaire de Marie-Madeleine Bourantou, alias Yamago. Donc c'est ça. C'est de ça dont on parle. Ce sont des personnes qui sont là juste pour nous tuer, nous piller. Quelles que soient les considérations morales, mentales qu'ils prétendent avoir, on se rend compte que ces personnes ne sont pas responsables et ne sont même pas considérables, comme disait le papa Akenenge. Et nous, qu'est-ce que notre devoir de citoyen, notre devoir de frère, notre devoir de patriote, c'est d'empêcher l'immoralité de gérer notre pays.
On ne peut pas supporter qu'une femme de cet acabit puisse se comporter comme une vulgaire brigante. Parce que c'en est une. C'est une mafia. Et c'est cette mafia-là n'hésite en rien pour liquider les Gabonais. Et voilà pourquoi c'est scandaleux, ce qu'elle fait, cette femme-là. Parce qu'eux, ils ne s'en rendent pas, enfin, ils ne s'en rendent pas compte. Ils font semblant de croire que ce n'est pas important. Ce n'est pas grave. Tu es président de la Cour constitutionnelle. Il y a 6 mois, tu as été reçu par la Cour suprême française. Hein, pour ne parler que de ça. Eux-mêmes, ils se sont empressés vite d'effacer les traces de ton passage. Il y a même pas 3 semaines, vous avez essayé de balancer une rumeur selon laquelle elle aurait été élue présidente d'un truc. En fait, c'est encore un autre mensonge. Monté de toutes pièces par les gens du pouvoir, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. N'oubliez pas, leur seule fonction, c'est s'enrichir, mentir et voler. Mais nous, là, les résistants, on résiste, on persiste et on insiste pour que nous puissions exister. Donc, plus vous allez faire ce que vous faites là, plus nous serons encore là pour vous montrer que ce que vous faites, ce n'est pas bon pour le pays. Ce n'est pas bon. Marie-Madeleine Mbouanso, tu ne mérites pas d'être ce que tu es. Tu mérites pas que tu trahis les idéaux de la Constitution que tu es censé représenter. Tu n'es en fait qu'une vulgaire voleuse en tailleur Chanel, Coco Chanel et en Louboutin. C'est tout. Tu ne mérites pas le respect depuis que tu es en poste. Tu ne mérites pas le respect du moindre rat qui vit au Gabon. Parce que ce que tu fais, c'est tuer les idéaux du pays gabonais, de notre pays. Tu as tué la démocratie. Tu as tué les Gabonais. Mais en plus, tu es en train de les piller comme un vulgaire man. Vous êtes de la même trempe, du même acabit que ces personnes-là. Et crois-moi, je ne fais que relater ce que les médias sont en train de faire. De notre côté, là, on est en train de travailler sur ton cas. Je te parle de l'Amérique du Nord. Ils ont commencé à te montrer le feu. Il y a 6 mois, tu as compris, tu as dansé le jazzé dans tous les États-Unis, en train de quitter d'hôtel en hôtel. Et j'appelle mes frères gabonais à ne pas oublier, à noter, à enregistrer les vidéos, parce que ça fait partie de l'histoire du Gabon. Nous sommes en train de refaire le Gabon. Nous sommes en train de refaire l'histoire des Gabonais. Et ce sont des actes comme ça qui doivent être inscrits dans l'histoire du Gabon. Ce n'est pas les histoires de 40 ans où Omar Bongo, la main sur le machin, a juré sur la Constitution. On s'est rendu compte que rien que le jour qu'il a joué sur cette Constitution, il s'est dévoué. Salut Fifi. Il s'est dévoué. Et la suite, on le voit aujourd'hui. On le voit et on le subit aujourd'hui. Ces personnes n'ont jamais eu pour ambition de développer le pays. Peut-être quelques-uns, mais on n'a pas vu les effets. Donc, Marie-Madeleine Mbouanso, tu n'as qu'à rappeler aux gens comment est-ce que tu as financé Berthéjean. Parce que si tu penses qu'on ne le sait pas, moi je le sais. Le dossier là, j'ai ça depuis bientôt 3 ans. Comment est-ce que tu as financé le Berthéjean que tu dis qu'école internationale, bang, 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 que tu fais là. Tout le monde sait que c'était encore une opération de blanchiment d'argent. Les preuves là, on les a. Je peux même te dire dans quelle banque tu es allé, la B2AC au Congo. Je peux te dire. Tu peux même te dire le nom du banquier que vous êtes allé voir pour faire ton montage là, pour récupérer l'argent. Pour blanchir l'argent que tu as bouffé. On sait ce que tu fais aujourd'hui. Le Gabon est plus transparent que la transparence. Aujourd'hui, les panthères sont en train de vous montrer qu'on fouine partout. Dès qu'un nom sort là, on fouine. Ton petit Odjunga là, on le connaît. Ce petit analphabète, on les connaît. On vous connaît tous en fait. Donc nous sommes là en train de vous dire qu'on est en train de rétablir la tour de Pise, on est en train de la redresser. On ne veut pas paraître comme des gens qui ne se sont pas battus pour un idéal. On a perdu des batailles, mais on est en train de gagner la guerre. La guerre qui est de rétablir mentalement l'équilibre qu'ils n'avaient pas eu dans la tête, qu'on avait enlevé dans la tête des Gabonais. En fait, qu'ils essaient de faire croire qu'ils nous ont enlevé. Et je vous rappelle que tous ceux qui résistent ici n'ont jamais bouffé la disquette du système PDG, Ali Bongo, machin. On n'est pas dedans. On ne vous respecte pas parce que vous n'êtes pas respectable. Donc, Marie-Madeleine Mbouanso, de la Cour constitutionnelle, celle qui a validé l'invalidable, qui a supporté l'insupportable, celle qui a tourné la tête et qui allait se laver le corps à Lourdes, celle qui est venue aux États-Unis qu'on a pourchassée, celle qui aujourd'hui est sous le coup d'une instruction et qui allait prendre l'avocat de Sarkozy pour qu'il essaie de dire que tu n'as pas volé, il n'est même pas venu au tribunal, le pauvre. On va t'attaquer, on va te bouffer comme ce qu'on est en train de faire à votre boubou depuis 6 mois, à telle enseigne que le pauvre est obligé de marcher avec une béquille. Et je peux vous garantir qu'il en a une deuxième. Mais ça fait tellement pitié. Le président Ping est en santé. Ali Boubou est en train de décrépir. Marie-Madeleine Mbouanso, on vient après toi.
On court après toi. On va te montrer que les raisons pour lesquelles nous autres, nous avons décidé de quitter le pays, parce qu'on ne veut pas vivre sous le désordre mental dans lequel vous voulez nous mettre, sous les inégalités sociales, sous la pauvreté, parce qu'on a décidé de ne pas subir ça. Ben, le simple fait que nous sommes à l'extérieur, on va vous montrer qui nous sommes. Et on vous le montre assez bien. Il se faisait Ngondé, que vous appelez Premier ministre, on vous a montré qu'il n'était rien, non? Il est en train de courir dans Paris maintenant. Et les Gabonais, les panthères sont... Parce qu'il y a plein de Gabonais qui quittent leur boulot pour venir montrer aux gens là que le mal que vous nous avez fait, quel que soit l'endroit où vous serez sur terre, on va vous pourchasser, car vous nous avez empêchés de rêver, nous vous empêcherons de dormir. J'ai une pensée spéciale pour mon grand frère Christian Nkero Capito. Mon grand frère, moi quand je dis j'appelle frère quelqu'un que je connais depuis 30 ans. Cette personne-là, qui est emprisonnée aujourd'hui, hein, a été un haut fonctionnaire de l'État. Un haut fonctionnaire de l'État. Quelqu'un qui vient d'une famille respectable et respectée dans le Moyen-Orient. Une famille qui a maintenu une espèce de dignité dans les familles du Moyen-Orient. Une famille que je fréquente depuis 30 ans. Comme la famille Revangue, comme la famille Davin que je connais depuis 30 ans, comme la famille Capito que je connais depuis 30 ans. Même Davin, je le connais depuis très 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 longtemps. Séraphin Davin Kouré, je le connais depuis que je suis tout petit. Ce sont les gens du Moyen-Orient, des gens qui ont fait le Moyen-Orient. Je ne parlerai pas des Onouviers parce que c'est mon opinion sur le silence du président de l'Assemblée nationale, même si Mme Onouvier m'a enseigné en seconde et j'étais le deuxième de sa classe, elle s'en souvient. Si elle a oublié, je lui rappelle. Donc, mon frère Christian Capito, qui est du Haut-Togo, est aujourd'hui en prison, dans les conditions qu'on connaît. Soi-disant qu'il aurait été complice des détournements de fonds, des trucs comme ça. Moi, je dis, il y a deux choses. Soit il est coupable, soit il est innocent. S'il est innocent, il faut le libérer. Si vous considérez qu'il est innocent, il faut le libérer. Parce qu'aujourd'hui, là, lorsqu'un système se tire lui-même une balle dans les pieds, ça peut faire des vagues, des vagues et des vagues. Ngoubou, c'est mon beau-frère. Sa femme, c'est ma cousine, grâce à Ngoué. Il est en prison, il paraît que cette personne aussi était très désagréable. Ngoubou était très arrogant. Mais tu ne peux pas aujourd'hui vouloir gérer un pays et arrêter les personnes qui ont été les personnes cadres de ton système parce qu'ils ont des éléments qui peuvent faire tomber la République. Moi, je connais la vertu des vertus de Christian Nkero Capito. C'est pas que, comme on dit, hein, dans sa famille même, on dit qu'il est autiste. On dit que c'est quelqu'un qui n'est pas très sympa, qui n'est pas très agréable, qui est un peu hautain. Mais est-ce qu'on arrête les gens parce qu'ils sont hautains? Ou bien on arrête les gens parce qu'on a des preuves? Et même si on a des preuves, il n'y a pas une manière, il n'y a pas des instructions, il n'y a pas des procédures avant de mettre quelqu'un en prison. Parce que c'est 2-3 mois de la vie de quelqu'un que tu es en train de tuer, Iboubou. Mais crois-moi que toutes les personnes que tu as arrêtées injustement seront des personnes qui vont se retourner contre toi tôt ou tard. Ils font ta faiblesse. Regarde, ça fait bientôt 1 an que tu as arrêté Zibi Bertrand Abdara. Mais dès qu'il mettra le pied dehors, dès que tu toucheras un de ses poils, le Gabon va encore se retourner. Et toutes les martyrs que tu es en train de faire aujourd'hui, dès qu'ils mettront le pied dehors, ou bien s'il leur arrive quelque part, ils vont se retourner contre toi. Aujourd'hui, je parle de Christian Nkero parce que c'est mon grand frère et je connais les valeurs de cette personne-là. Je ne sais pas, je ne pense pas, je suis même sûr qu'il n'a rien fait et que ce n'est pas une balance. Il ne va pas trahir les autres, il ne va pas trahir ses compagnons. Parce que si tu arrêtes cette personne-là, tu dois arrêter Liban Suleiman, tu dois arrêter Madeleine Bouranso, tu dois lancer un mandat, comment tu appelles ça, le mandat international là, pour arrêter Akombessi, le chercher, le traquer, pour qu'il revienne donner des comptes. Et tous les autres, tu dois faire tomber ta propre république en disant que ces gens-là, ils m'ont fait du mal, preuve appui. Mais pas faire ton cirque que tu es en train de faire. Et là, je parle à Iboubou personnellement. Je prends une audience pour te parler. Ce que tu es en train de faire, tes conseillers doivent te faire comprendre que tu es en train de te tuer. Et tu es en train de prendre des personnes innocentes. Donc, j'appelle les Gabonais à soutenir tous les frères qui sont en prison. Parce qu'on ne peut pas passer sa vie à vouloir faire des autres un modèle, à dire que toi-même tu es le modèle de personne. Tu es responsable de l'échec du Gabon parce que tu as arraché le pouvoir aux Gabonais. Tu es responsable de tout ce qui se passe au Gabon parce que tu as décidé un jour de devenir, avec tes amis, président des Gabonais. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que tu étais incapable. Incapable. Regarde ta présidente de la Cour constitutionnelle étant mise en examen aujourd'hui. Merci pour l'info, Nina.
mise en examen aujourd'hui pour blanchiment, détournement. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu la faire débarquer de la Cour constitutionnelle? Mais comme tu n'as pas réussi à débarquer l'autre là, oui, ça s'appelle Billy Binzé et tous les autres, c'est Yamado que tu vas débarquer. Mais il faut le faire. Fais un peu preuve de courage dans ta vie, Iboubou, Omuka et Djeke, machin, je ne sais pas comment t'appelles. Fais un peu preuve de courage aujourd'hui. Fais un peu preuve de courage. Dis que tu vas faire un peu preuve de courage politique pour une fois dans ta vie. Un homme ne peut pas se contenter d'être un lâche. Un homme ne peut pas se contenter lorsqu'il n'est pas content de tuer des Gabonais. Fais un peu preuve de courage pour une fois dans ta vie. Une seule fois. Pas d'arrogance et courage n'ont rien à voir. Une personne qui est arrogante est une personne qui n'est pas sûre de ses positions et qui prend des décisions à la volée pour pouvoir faire preuve aux personnes qui sont autour de lui. Tu n'es pas un dur, Iboubou. Prends une décision enfin ferme, vire tout ton gouvernement, démissionne, pars. Et si tu dois revenir un jour, reviens plus proprement. Enlève-moi ton troupeau et vous partez. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que tu es dans le faux, tu es le faux. Et les gens qui sont autour de toi se sont moqués de toi pendant 7 ans en te faisant croire que tu vas gérer ce Gabon-là, ces Gabonais-là. Orphan Jotan, Ndossi, Alain-Serge Obam, Pat Collins, Jean-Louis Badinga, Steph Pad, Bob le Fou et tous les autres. Et moi-même, on te dit que ce ne sera pas possible. Les CGR te disent que ce n'est pas possible. Le CGR Canada te dit que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas nous gérer parce que mentalement, vous n'avez pas l'équilibre, l'agilité mentale, l'ambition pour le pays que nous avons, nous. Parce que nous, ce n'est pas les pépettes, c'est la terre avant tout. Les colons ont pris la terre pour en faire des pépettes. Vous voulez nous donner des pépettes, à dire qu'on ne sait que chez nous, on a notre terre. Donc arrêtez. Arrêtez parce qu'on ne vous suivra pas. Yamado, alias Yamago, tu es en mise en examen aujourd'hui. Vous allez faire quoi? Billy Binzé va encore faire. Nous rejetons la mise en examen de la France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes en France pour demander l'argent pour que les investisseurs puissent revenir. En fait, vous ne pas atteindre toute votre existence d'incohérence, tout un mandat d'incohérence. Soyez cohérents, les frères. Même si vous êtes des traîtres. Tous les petits rigolos, là, les petits émergents, tous les petits gars qui se baladent avec les pantalons en dessous des genoux, là. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Votre cour constitutionnelle est truffée de vols, de viols et de meurtres. Vous allez encore soutenir Ongandanga, Crazy Boy, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Ta présidente de la cour constitutionnelle qui a validé l'élection volée, une menteuse, une voleuse. L'État français aujourd'hui, qui est une superpuissance, est en train de dire « Ah, elle a volé, elle a menti ». Mais donc elle a donc menti quand vous, on est en train de vous dire qu'elle a menti pour les élections d'Ali Bongo Ndiba. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, les émergents? Qu'est-ce que vous dites, tous les émergents qui sont à l'étranger là, qui sont à l'étranger avec nous? Les émergents de la diaspora. Il y a les Gabonais de la diaspora et il y a une autre race qu'on appelle les émergents de la diaspora. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Ceux qui disent que non, en fait, non, Ali Bongo n'a pas tué les gens, il a tué des pilleurs. Mais depuis quand on tue les pilleurs? Ceux qui disent que non, le président, les élections sont derrière nous. Mais les élections sont en train de vous courir derrière. Et la seule personne qui est derrière vous, c'est Ali Bongo. C'est pas nous. Nous, on n'est pas derrière vous. Hein. Nous, on est devant. On est en train d'avancer. Et on vous montre ça tous les jours. Qu'on a la rage patriotique. On a la rage institutionnelle. On a la rage parce qu'on a une constitution et des êtres humains comme vous avez décidé de ne pas la respecter. Mais vous dites quoi aujourd'hui? Votre président est mouillé. Tous ses conseillers sont en prison. Tous ses ministres sont en prison. La présidente de la Cour constitutionnelle est en gata. Elle va aller en gata. Elle ne pourra plus venir voyager à Paris. Parce que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tout l'argent que vous preniez là, que vous allez mettre en France là, nous on sait qu'elle habitait à Bougival. Ça fait 10 ans qu'on sait qu'elle habite à Bougival, à Yamado. On a l'adresse exacte. Bougival, c'est à Versailles. Les médias français vous disent qu'ils ont trouvé à Versailles 100 000 euros. On sait ça, nous on le sait depuis 10-15 ans. On voulait même à l'époque aller investir, envahir son portail pour lui dire qu'on est contre elle. On le sait. Que l'argent qu'ils prennent là, c'est pour mettre dans le pays des autres. Maintenant qu'on l'a kangé, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me geler. Vous savez la boîte des films chinois là. Ils vont geler les comptes. Ils vont geler les comptes. Ils vont bloquer ça. Et votre président de la Cour constitutionnelle sera obligé d'aller ramper devant Ali Bongo, qui lui est en train de ramper devant les institutions européennes en particulier et mondiales en général. Voilà comment ça fonctionne. Donc vous êtes en train de supporter des gens qui sont en train d'amener le pays dans lequel elle est aujourd'hui. Les autres sont en train de souffrir au Gabon. Les autres sont en train de souffrir. Mes parents sont en train de souffrir au Gabon. Moi, je vis tranquille.
J'ai le temps de faire des vidéos de 45 minutes. Pendant ce temps, les gens que vous soutenez sont en train de sombrer avec le pays. Mes petits frères émergents. Vous n'êtes pas Gabonais, vous êtes émergents. Vous n'avez aucune logique. La logique de mangement qu'on vous donne là, on vous met dans une place, vous mangez. Même cet argent-là, vous n'allez pas pouvoir en bénéficier parce que dès que vous allez mettre ça à l'extérieur, mise en examen de Yamado, gel des avoirs, poursuite judiciaire, interdiction de survoler l'espace aérien européen. Quand tu es Gabonais, tu ne peux pas aller quelque part sans passer par la France. Ali Bongo lui-même s'est donné une interdiction de venir voyager et venir en France parce qu'on ne veut pas de lui. Il est nauséabond. Il est obligé d'envoyer ses petits ministres depuis 6 mois. Là. Il ne voyage plus. Il va au Maroc, il revient. Voilà la réalité des gens que vous supportez. Donc je pense que j'étais assez enragé. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus insulter parce que mes conseillers là me disent que bon, tu as une stature aujourd'hui. Mais il n'en demeure pas moins que je pense que les crimes qui sont passés au Gabon méritent d'être jugés. Les personnes qui ont commis ces crimes méritent d'être jugées. Aujourd'hui, nous supportons le président élu, l'institution qui représente. L'être humain accompagne l'institution, donc nous respectons l'être humain qui est derrière l'institution, c'est-à-dire Jean Ping, parce qu'il était élu président de la République. S'il n'avait pas été élu président de la République, ça aurait été un Gabonais comme les autres. Mais lui, il a été élu. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, nous pour qu'il puisse venir prendre aussi pour lui. Il vient aussi prendre pour lui. C'est-à-dire, quand il dit prendre pour lui, c'est-à-dire prendre la colère des Gabonais quand ça n'ira pas. Parce que c'est ça la démocratie. Yamado, je t'annonce ouvertement qu'on ne va pas te laisser. Yamago, on ne va pas te laisser. On va te traquer. On t'avait dit ça, tu n'as pas cru. On va te traquer pour que tu comprennes que vous êtes foutus des Gabonais. On ne vous laissera pas. Et tous les émergents qui disent que le Gabon est bien là, que tout se passe bien, qu'Ali Bongo est le président de tous les rêves, les fédéraux, les fédérales tels, les ambassadeurs, ceux qui se disent ambassadeurs du Canada là, qui ne connaissent aucun Gabonais valable, il ne connaît personne au Gabon. Je crois qu'il y en a un, il se fout de sa gueule. Vous autres là qui vivez ici, là, qui disent que c'est le pays paradisiaque, que le Gabon ça se passe bien, que nous vous êtes ici là, juste, on ne sait même pourquoi. On vous regarde, on vous attend, on vous dit bon, retournez au Gabon. Je vous dis ça souvent, si le pays va tellement bien, retournez au Gabon, allez lutter avec les Kabenda, les Lambert Manda, Noël, les Biendi, tous ces gens, allez lutter avec eux. Mais nous, on n'est pas dedans. Nous, on n'est pas dedans. Je terminerai enfin en vous disant que l'école au Gabon est arrêtée. Même les gens qui sont dans le privé, n'ayant plus d'argent, ne peuvent pas payer l'école de leurs enfants. Donc les gens qui étaient allés se réfugier dans le privé, on est en train de les mettre dehors. On est en train de les mettre dehors. Donc l'année là va inéluctablement vers une année blanche. Mais l'intelligence de la volumineuse tête de comment il s'appelle, Saucisson Gandé, j'ai jamais réussi à dire son nom, Saucissé Godet Saucissé, Saucissonné Gondet, je ne sais plus c'est quoi son nom. Sa grosse tête là. J'espère qu'il y a autre chose dedans. J'espère qu'il y a un peu d'intelligence. Parce que là, tu as fait dépenser une année scolaire à des familles gabonaises qui n'ont déjà pas d'argent. Ça veut dire que tu vas résister et tu vas dire quoi? Il n'y a pas d'année blanche. Il n'y a pas d'année blanche. On ne souhaite pas qu'il y ait une année blanche. Mais là, nous allons vers l'inéluctabilité de l'année blanche. Donc, qu'est-ce que tu vas venir annoncer au Gabon? Qu'on va reprendre l'école pendant 6 mois jusqu'en septembre, donc il n'y aura pas de vacances. Mais vois-tu que ce n'est pas possible? Vois-tu que ce n'est pas possible? Est-ce que tu vas continuer à faire ton bras de fer avec les syndicats, la CONACYCET que vous avez dissous? C'est une chose qui est incroyable. Hein? Vous êtes dans l'incroyable. Malgré le fait que vous ayez dissous la CONACYCET, en dépit du fait que vous ayez dissous la CONACYCET, vous venez encore demander aux gens de venir investir dans un pays où les enfants ne vont pas à l'école. Mais enfin, êtes-vous normaux? Êtes-vous normaux? Êtes-vous normaux? Donc, je vais vous laisser sur ce son mythique de Pierre Claver à Kenengue. Parce que c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. C'est ma pirole. Et ma chanson. Alors on remet en arrière. On pose. On pose. On pose et on dit que
On est en soutien à tous les malheurs des Gabonais, parce que nous sommes Gabonais. On ne peut pas faire semblant de ne pas vivre, de ne pas subir, même si on n'est pas là. On ne peut pas faire semblant de faire semblant. On ne peut pas faire semblant de ne pas voir ce qui se passe chez nous. Se taire, c'est être criminel. L'injustice est là, on la secoue. Nous, on fonctionne à visage ouvert. Pat Collins, Danger, Alain Serge, tous les autres résistants. On fonctionne à visage ouvert. C'est qu'on est en train de se sacrifier pour l'idéal de notre pays. Là. Toutes les personnes qui n'ont pas su se lever, qu'ils se lèvent. Toutes les personnes qui n'ont pas su parler, qu'ils parlent. Toutes les personnes qui ont les documents là, je vous demande d'envoyer ça. Parce que si le canard enchaîné a réussi à sortir les documents, c'est parce qu'il y a d'autres frères, les ménagères, les cousins, les neveux de ces gens-là qui ont dit que trop c'est trop. Ils ont pris les documents, ils ont envoyé au canard enchaîné. Donc n'ayez peur de rien. Envoyez-nous les documents. Les frangins qui sont dans la résistance, là, qui disent que non, ils sont contre choqués. Et vous savez de qui il s'agit. Je parle de mes frangins en particulier. Venez, envoyez-nous les dossiers. On envoie ça aux brigades financières des pays où il y a quand même un semblant de tribunal. Et je vous dirais que si la justice fonctionne comme elle fonctionne en France, c'est parce que la justice est libre dans les pays industrialisés, pas chez nous. Donc je vais vous laisser, parce qu'après vous allez dire que je parle trop. Je ne sais pas ça fait combien de minutes que je parle, puisque sur le téléphone, il n'y a pas le compteur. Et je vous dis qu'on se verra demain matin, puisque demain matin, c'est le live qu'on appelle sur la route. Je suis dans la voiture, là, puis je m'en vais travailler, puis je suis en train de balancer des phrases cinglantes. Mais vous n'allez plus me coincer dans des moments où j'insulte les gens avec des insultes genre « tout du cul de ta mère ». Moi, je ne fais plus ça. On m'a interdit. On m'a interdit. Les parents, les esprits sont venus me voir et m'ont dit « non, il faut que tu t'écartes de ça ». Et vous n'allez jamais me croiser dans l'adoration. Moi, je supporte la démocratie et les personnes qui l'incarnent. Ok? 41 minutes. Ok. Écoutez. Il n'y a pas sous nos toits. J'ai grandi avec ces chansons-là. Bonne journée, Nico. On est ensemble. Faut écouter à Kenengeo. Parce que si mauvaise haleine est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens comme Akenenge qui ont inspiré les petits. On est un seul pays, une seule nation, un seul peuple. Notre terre, c'est le Gabon. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tu es Gabonais. Tu es Gabonais. Les traîtres, on les reconnaît. La traîtrise aujourd'hui, on le reconnaît, on sait c'est qui. Donc on ne doit pas laisser les supportables nous gouverner. Vous allez sur YouTube, toutes mes vidéos sont téléchargées sur YouTube. J'ai ma page officielle que j'ai créée, Yannick Ndongba, où je vais regrouper toutes mes vidéos pour que vous puissiez voir la cohérence que je tiens depuis le début. Car les girouettes là, c'est pas pour nous. Ce n'est pas pour moi. La constance, c'est pas parce que le combat est dur qu'on va devenir des traîtres. Parce que lorsque le combat est dur et tu deviens un traître, c'est que tu n'as jamais été dans le même combat que les autres. Tu espérais autre chose. Donc nous on résiste parce qu'on n'en a rien à foutre de tout ça là. C'est pas ça là qui va faire de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire des hommes et des patriotes. Allez les frères, je vous laisse sur le son de... C'est la destination ultime. La liberté, elle commence par la liberté mentale. Mais Rachel, je m'en vais, toi tu me dis bonjour. Yeah. Allez partager la vidéo. Allez sur ma page YouTube Yannick Ndongba et toutes mes vidéos sont là-bas. Portez-vous bien. C'est notre pays, les gars. C'est notre pays. Allez.